Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Depuis le début du bras de fer entre le Mali et la CEDEAO, des voix n'ont cessé de s'élever pour demander le départ de Barkhane et Takuba. Il a été voulu à la faveur des manifestations anti-françaises au Mali et dans la diaspora. Sous cette pression, les autorités françaises ont répondu à la demande des manifestants. Elles ont décidé de retirer leurs forces militaires d'ici 6 mois. C'était d'ailleurs le motif de l'invitation des présidents du G5 Sahel par Emmanuel Macron au sommet de Pau. Il leur a demandé de déterminer leur position de la présence française dans la zone des 3 frontières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À la tribune des Nations Unies, Choguel Kokala Maïga a parlé d'abandon du Mali par la France en plein vol. Là, les grains de la discorde ont été mis en terre. Les fruits se goûtent aujourd'hui. Cette étape est passée. Au moment où le Mali vit dans une transition, d'autres voix, peut-être les mêmes qui ont exigé le départ de Barkhane pour réclamer le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO et de l'UEMOA pour créer sa propre monnaie. Les économistes doivent savoir si le retrait du Mali de ces organisations a des avantages escomptés. Pour le faire, Assimi, qui est un militaire, et Choguel, un docteur en communication, devraient approcher ceux qui s'y connaissent au risque de conduire le pays dans le gouffre. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, dans une interview après une rencontre avec le comité stratégique du M5 RFP, a été un peu plus clair là-dessus. Il a fait savoir que le Mali ne peut pas sortir de la CEDEAO. Mais des informations n'hésitent pas à investir la place de l'indépendance pour exiger ce que leur premier ministre ne veut pas. Il est temps de bien cadrer les manifestations pour éviter les contradictions sur la place publique. Cet état de fait ne grandit pas. Le temps est venu de préparer le peuple à la résistance avec les arguments solides. Sinon, de cette manière, les manifestations finiront par montrer leurs limites, si le peuple n'est pas préparé. Et le temps est venu pour les dirigeants d'éviter de confondre le peuple et la foule. Eh bien les amis, c'était tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.